Toutefois, il est possible d'utiliser une liste de recherche dans des listes un peu spécifiques. Alors, j'en ai sélectionné deux que je trouvais pertinentes de vous présenter, mais l'idée, c'est de pouvoir vous donner l'idée, vous aussi, de proposer ça à vos clients. Pouvoir faire de la saisie via des listes de recherche spécifiques. D'accord? Donc là, en l'occurrence, j'en ai une qui s'appelle réception des commandes fournisseurs, d'accord? Qui a vocation finalement à valider les réceptions dans un entrepôt. Hein, je plante le décor un petit peu. Imaginez une entreprise pour laquelle j'ai un magasinier, qui ce magasinier effectivement est dans son entrepôt et doit valider, d'accord, les réceptions fournisseurs. Donc concrètement, un transporteur arrive, se colle au quai et puis décharge la marchandise. Donc la marchandise est effectivement déchargée et ensuite le magasinier doit lui, quant à lui, valider cette réception. Qu'est-ce qu'on a comme solution aujourd'hui? La solution, c'est d'aller dans Sage, lui donner un accès à Sage, d'aller dans le document des achats, lui permettre uniquement d'accéder au bon de commande, de cliquer deux fois, de le former à la création ou à l'accès au bon de commande pour le retrouver, et ensuite de dire de rajouter la quantité livrée ici au sein du formulaire de saisie des commandes fournisseurs. C'est fastidieux. Ça fait former un opérateur pour lequel c'est pas forcément son métier, hein, c'est pas sa valeur ajoutée dans tous les cas, mais et puis ça nous consomme une licence. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser une liste de recherche qui va pouvoir être accessible, ouais, indépendamment de la présence de Sage. On est d'accord. Donc là, je l'ai lancé depuis l'application Sage, mais je pourrais tout à fait la positionner directement sur le bureau de l'opérateur magasinier dans son entrepôt. Donc il accède à cette liste, d'accord? Il va pouvoir remettre tous les critères de recherche qu'il souhaite par rapport à une référence de commande fournisseur, par rapport à un intitulé. Donc moi je mets l'intitulé par rapport à une date et il valide. Donc là on présente, on présente ici les documents de ce fournisseur bio et vous voyez j'ai les quantités commandées, les quantités livrées. Donc ça va permettre à cet opérateur dans son entrepôt, indépendamment de l'utilisation de cette, de pouvoir saisir des quantités livrées et de mettre à jour en temps réel sur la gestion commerciale les quantités qu'il a réellement réceptionnées par son fournisseur. Donc il en a réceptionné 12 et là il en a réceptionné que 92. Mais voilà, c'est très simple, il a mis à jour simplement depuis liste de recherche, il a mis à jour ces quantités réceptionnées par son fournisseur ou livrées par son fournisseur. Vous voyez que l'opération est simple. Encore une fois, cette opération peut se réaliser indépendamment de la présence de Sage, donc on peut lui ouvrir, un accès. C'est pas la peine de lui ouvrir un accès à Sage, mais il pourra y accéder depuis liste de recherche. Alors regardez là, j'ai la liste de toutes les commandes fournisseurs et cette liste, donc c'est une liste spécifique qui a été conçue typiquement pour faire ce traitement de réception de commandes fournisseurs. Voilà. Donc j'ai fait de la saisie, j'utilise liste de recherche pour faire de la saisie spécifique à partir d'une grille toujours simplement.